Le printemps, les papillons chantent. Ouais, ça fait du bien de se retrouver dans le débrief crypto là, avec un peu de vert partout. C'est pas pour nous déplaire. Faisons le point de la situation. Bon, content de vous retrouver dans ce contexte global qui est encore très mouvementé. On sait que tout est drivé par l'humeur du jour de Trump. Pouvons-nous même dire l'humeur de l'heure? Donc Trump a été un petit peu paniqué et chahuté par le mouvement obligataire qu'on avait, les taux d'intérêt longs aux États-Unis qui se sont envolés, il a fait volte-face. Ça a détendu donc le marché obligataire et la pression baissière sur le dollar américain. Alors, détendu, oui, on peut l'appeler ça comme ça, mais disons que on a simplement pour le moment arrêté l'hémorragie. Aujourd'hui, on a des marchés traditionnels qui anticipent à fond qu'il y aura des négociations autour des droits de douane entre la guerre commerciale États-Unis Chine. Il a déjà temporisé sur le reste du monde pour simplifier au maximum. Et dans la mesure où le marché crypto a un certain mimétisme sur les marchés traditionnels, ça suit le mouvement positif de ces derniers jours. J'en profite d'ailleurs au passage parce que certains font aussi des commentaires sous la vidéo en disant oui, mais du coup, dans la vidéo, tu avais dit que et finalement, quelques heures plus tard, il s'est passé l'inverse. Oui, effectivement. Je rappelle qu'il y a quand même accessoirement quelques heures de préparation pour toutes ces vidéos et ce contenu que je vous partage ici. Donc c'est tout à fait possible au moment où vous voyez cette vidéo qu'il y a des news qui sont apparues depuis. N'hésitez pas bien évidemment à suivre l'actualité à droite et à gauche. Pour autant, ça ne change absolument pas le fond de ma stratégie qu'on verra dans un troisième temps. Parce que là, dans un premier temps, on évalue le contexte global. Nous avons également aujourd'hui la saison des résultats d'entreprise aux États-Unis qui bat son plein. Et même si on ne parle pas des marchés traditionnels ici, c'est important de savoir ce qui se passe aussi aux États-Unis et l'interprétation du marché. Et même si toutes les publications de résultats d'entreprise ne sont pas bonnes, le marché se dit, ça a beaucoup dérouillé, donc au moins ça va se stabiliser, voire réaliser des rebonds techniques, ce qui est en train d'avoir lieu. 2, Trump, c'est bon, il a sorti l'artillerie lourde et il est plutôt en train de faire machine arrière que d'enfoncer le clou. Et 3, son entourage, donc tous ses conseillers, etc., essaye de le calmer et de temporiser. D'ailleurs, à ce propos, Elon Musk, très proche de Trump, a déjà annoncé qu'à partir du mois de mai, et notamment sa mission Doge, il va prendre un petit peu du recul vis-à-vis de tout ça. Ce qui veut donc dire que Donald Trump est probablement en train de partir un peu tout seul et que on a vu que le marché obligataire n'a pas du tout apprécié ces mouvements d'humeur, ce qui lui a permis derrière justement de se dire bon, je suis peut-être en train de faire une connerie. Et puis ça, on l'avait déjà évoqué ensemble ici. Finalement, dans ce marché un peu anxiogène ces dernières semaines, voire ces derniers mois, la seule bonne nouvelle qu'on pouvait avoir, c'est de se dire bon, finalement, le marché crypto, alors c'est toujours pareil, ça dépend lesquels, il y a toujours des cryptos forts, des cryptos faibles, mais globalement, le marché crypto est quand même assez résilient vis-à-vis de ce qui se passe sur les marchés traditionnels qui avaient perdu 20%. Et ce, très rapidement. D'autant plus d'ailleurs sur le Bitcoin qui, lui, n'a quasiment pas suivi la baisse de 20% des marchés américains qui s'est fait finalement en quelques semaines. Et on va le voir après que ce qui est en train de se passer, c'est plutôt pas mal. Maintenant, deuxième partie, focusons, non, c'est pas ce que je voulais dire. Deuxième partie, focus sur les cryptos. Bon, première chose, le Bitcoin, c'est le plus simple. On est toujours à 64% de dominance, ce qui montre qu'il drive quand même complètement le marché, les flux de liquidités, etc. On avait vu cette grosse zone des 75 000 $ ensemble, moyenne mobile à 50 semaines, précédent plus haut. Tant qu'on reste là au-dessus, on est toujours dans une tendance de fond qui reste particulièrement haussière. Il n'y a aucune panique ou peur à avoir pour le moment. D'ailleurs, même chose sur Total 3, moyenne mobile à 50 semaines, ça tient. Oui, on est passé un petit peu en dessous, mais très rapidement, on les a réintégrés. Donc, ça reste positif tant qu'on reste là au-dessus. Là-dessus, mouvement positif ou négatif ces derniers jours, ces dernières semaines, on est toujours au même point. Même, allez, on prend le pire du pire. Alors, c'est vraiment pas le pire, mais bon, voilà. Le numéro 2, l'Ether, c'est vrai que tout le monde lui crache dessus, tout le monde est ultra négatif maintenant là-dessus. Finalement, si on prend du recul en weekly, on est dans un range entre 4 000 $ et 1 000 $ depuis maintenant des années. Et on peut dire aujourd'hui, alors on n'est pas vraiment au milieu, mais on en est quand même pas très loin. Donc au final, oui, on est dans un range. Voilà, quand on est à 4 000, faut alléger, comme on l'avait fait d'ailleurs
fin d'année dernière quand on a eu le bull Trump. Et puis dès que ça se replie de manière un petit peu plus forte, alors là c'est vrai que c'est un petit peu plus fort, moi en tout cas, que ce que j'avais anticipé. Mais c'est comme ça, finalement, en prenant du recul, on est toujours dans un méga range. Ensuite, deuxième chose importante, Total 3. Alors ça, je vous en ai déjà parlé, je leur en parle encore aujourd'hui. On est dans ce canal baissier en daily. Et finalement, si on le compare à 2024, on est exactement dans le même schéma. Je vous avais expliqué ces dernières semaines. Partez du principe que 2025, ça allait être à peu près comme 2024. En gros, pendant plusieurs mois, ça baissouille de plus en plus, on y croit de moins en moins et à un moment donné, le marché se réveille. C'est pas pour dire qu'il va se passer exactement la même chose et que le marché va se réveiller au mois de juillet si on compare exactement la même période de temps, notamment de consolidation dans ce range. En fait, ça me permet plusieurs choses. Déjà de patienter tout comme en 2024 parce qu'effectivement cette situation un petit peu délicate qu'on a sur le marché, ça va durer. Deuxième chose, de ne pas euphoriser à la première ou à la deuxième bougie verte qu'on va avoir sur le marché, ce qui est le cas en ce moment, on va en parler juste après. Et aussi de rester calme quand c'est en bas et de ne pas paniquer et de ne pas lâcher finalement au moment où on est sur des zones clés. Parce que finalement, la période qu'on est en train de vivre aujourd'hui sur le marché crypto, positivement ou négativement, en tout cas, on est dans le même schéma qu'en 2024. On a déjà vécu ça et c'est pas si vieux, hein. Faut pas remonter à 20 ans en arrière, hein. C'est juste à l'année dernière. Et puis, donc le troisième élément, c'est les configurations weekly. Donc une bougie égale une semaine qui nous permet d'avoir un petit peu de recul et de regarder les configurations sur des unités de temps un peu plus longues. Simplement d'avoir ses œillères sur la bougie du moment. Bon, et il y a 2 semaines, quand on s'était laissé, aujourd'hui on est à peu près dans la même situation encore. Ah oui, ça peut vous étonner, mais je vous en parlais quand on était en bas, que c'était horrible en disant moi pour le moment je tiens. Si on fait le bilan de quelques cryptos qu'on avait vus ensemble, on tient la MM50 weekly. On est en train de repartir un peu, mais on est grosso modo dans la même situation. Pas plus positif, pas plus négatif. Sur une grosse zone également support weekly qui avait déjà été travaillée dans le passé, depuis, elle a quasiment fait x2, plus 90%. ETC, Ethereum classique, bas de range weekly, et ça fait 2 ans et demi. Finalement, on tient toujours le bas de cette zone. Solana, que j'aime beaucoup. Beaucoup l'ont enterré parce qu'elle était passée sous le niveau majeur des 130 $. Ça y est, c'est fini, etc. Vous voyez, aujourd'hui, finalement, un petit peu de patience. On réintègre cette zone basse, ce support weekly, et on est aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, 150 $. Faut pas enterrer les trucs trop vite. Donc, est-ce que globalement, il y a une amélioration et des nouveaux éléments positifs si on regarde sur ces unités de temps longues en weekly? La réponse est non. Est-ce que c'est une réaction cool pour la suite du marché et ces prochains jours et ces prochaines semaines? Oui. Passons maintenant à la stratégie. Ma stratégie n'a pas changé et ne change pas aujourd'hui, mais on va bien évidemment l'actualiser. Et ce, malgré d'ailleurs un marché dégradé sur les alts. Dans ma dernière vidéo, il y a 2 semaines, en toute objectivité, nous sommes toujours dans un marché qui baisse en daily. Si on nommé le Bitcoin qui lui reste particulièrement positif et haussier. Et à la fin de la vidéo, je vous disais, moi pour le moment, je suis particulièrement exposé sur le marché en gestion active. Je ne change pas d'avis, quand bien même plus personne n'y croit. Je reste investi et je patiente que ça se réveille. J'y crois, ce n'est que mon avis. Je reste exposé, je lâche pas maintenant. À tort, à raison, l'avenir nous le dira. Faut juste avoir en tête que même si je suis préparé depuis des semaines et que ça fait chier de se dire ça va traîner pendant un moment, assez compliqué. Donc messieurs, dames, moi je vais continuer en tout cas. Alors aujourd'hui, le marché se réveille. Est-ce que je renforce les positions? Premièrement, non. Déjà, je peux pas parce que je suis particulièrement investi sur le marché et du cash, on n'en a pas éternellement. Deuxième chose, je voulais acheter sur repli. Bull Trump, allègement. Objectif, reprendre sur des replis et par palier parce qu'on ne sait pas où est-ce que le marché va s'arrêter et où est-ce que sera le point bas. Ça, c'est fait. Aujourd'hui, je préfère garder un peu de cash parce que je sais pertinemment avec tous les éléments qu'on a vus précédemment que la route va être encore longue, que ça soit tension économique. On ne sait pas ce qui peut se passer aussi en 2025. On peut avoir l'économie américaine qui souffre justement de ses droits de douane à droite et à gauche, une inflation qui repart. On a vu dernièrement des rumeurs de limogeage de Trump envers le président de la Réserve fédérale américaine, ce qui avait fait baisser le marché, puis finalement le lendemain, ah mais non, c'est pas du tout prévu. Donc attention, il va y avoir encore beaucoup de tensions. Sans broyer du noir et être particulièrement pessimiste, c'est pas le but, parce que sinon, full cash sur le marché crypto, voire même short. Je ne veux surtout pas acheter des résistances. Pourquoi? Parce que pour le moment, nous sommes dans le cadre toujours de ce canal baissier.
toujours dans des phases de rebond technique, même sur les marchés traditionnels d'ailleurs, et que je pars du principe que si on est finalement dans un méga range toute l'année 2025, et ben de pouvoir exploiter finalement ces pics de volatilité et saisir les opportunités quand les cryptos reviennent sur des niveaux clés. Parce que sinon, si je récupère pas du cash quand on est justement sur des zones de résistance, quand on revient finalement sur des zones support, là où plus personne n'y croit, ou là où on a un timing d'intervention qui est intéressant, je ne peux pas travailler ma gestion active. Et ça pourrait durer des mois. Et encore une fois, je l'ai fait en 2024. Je compte bien continuer à le faire de manière en 2025, peut-être de manière moins active que ce que je l'ai fait, comme je vous l'ai indiqué déjà il y a 2 semaines. Parce que ça demande énormément d'énergie. Mais bon, voilà, je n'ai pas encore forcément pris ma décision, mais on verra. Deuxième question, faut-il s'y intéresser maintenant? Parce que oui, ça avait beaucoup baissé, on n'y croyait pas trop, tout le monde a dit qu'on était en bear market, etc. Maintenant que ça remonte, est-ce que c'est le moment de s'y mettre? Alors, pour moi, encore, ça n'engage que moi, encore une fois. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut charger à bloc son portif en se disant tiens, j'alloue mon capital sur le marché crypto? Encore une fois, ça n'engage que moi. Pour moi, la réponse est non, parce que c'est du FOMO. Peur de louper un mouvement, ça y est, ça repart. Le Bitcoin à 75 000, j'y crois plus, ça va aller à 55. Finalement, on est à 95, 96 000. Finalement, je vais en remettre un petit ticket ici. Et demain, si ça rebaisse à 75 000, qu'est-ce qui va se passer? Je prends mes 20% de perte. Pour moi, fondamentalement, rien n'a changé aujourd'hui sur les cryptos et encore moins sur le Bitcoin par rapport à hier, de manière positive ou de manière négative. Donc 75 000 $, c'était une première porte d'entrée. Moyenne mobile à 50 semaines, on l'avait déjà vu ensemble. Zéro alerte du tout. Si on regarde même pas ce qui se passe sur les marchés traditionnels et si on regarde encore moins ce qui se passe sur les altcoins, on regarde que le Bitcoin, on se dit c'est tranquille, en fait on a une tendance haussière, à chaque fois ça se replie, bam, sur une belle zone, ça réagit, trop bien. Donc je dis pas qu'il faut pas s'y intéresser maintenant, je dis juste qu'il faut y aller systématiquement en y allant progressivement, par palier, par zone d'intervention, sur des grosses zones d'intervention, et on voit de toute façon que ce soit les marchés traditionnels, les marchés crypto, les actions, les devises, les matières premières, etc. Peu importe, il y aura toujours des opportunités, toujours des phases de repli. Il n'y aura pas à chaque fois une seule tendance ad vitam aeternam. Et dans la mesure où il faut avoir un petit peu d'humilité, de savoir où est le point bas et où sera le point haut demain, sur tous les mouvements, sur tous les actifs, et même d'ailleurs sur un seul, ce n'est pas possible. Donc autant y aller plutôt par palier, par exemple par tranche d'exposition de 30%. Hier, par exemple, on ne savait pas si Bitcoin allait s'arrêter à 75 000 ou à 55 000. Pourquoi pas garder un peu de cash et se dire si jamais on tombe à 55 000, ça m'intéresse de saisir l'opportunité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui qu'on est à 96, on ne va pas mettre finalement le cash qu'on aurait dû allouer si on allait à 55 000 à 96. Vous voyez ce que je veux dire? Ça semble logique. Mais en même temps, c'est peut-être aujourd'hui justement qu'on prend les mauvaises décisions. Tout comme on est tout en bas en moment de panique, on se dit ça y est, je dégage tout, on va perdre 30% ou 40% de plus. La preuve que ce n'est pas le cas. Et ça, il faut vraiment faire gaffe au bruit. Ça, c'est l'une des pires décisions qu'on peut faire. C'est de se dire, alors c'est le FOMO, ça peut être aussi la panique finalement, de se dire, j'ai tel bruit, tout le monde est baissier ou tout le monde est haussier, bim, je fais ci, je fais ça, et finalement je prends des décisions juste par émotivité. C'est ça le FOMO. C'est pas acheter quand ça monte ou vendre quand ça baisse. C'est prendre des décisions impulsives liées simplement à l'émotivité. Et puis finalement, demain, dès qu'on aura la prochaine consolidation, qui va durer plus de 3 jours ou plus de 3 semaines, on va se dire, ça y est, c'est foutu. Je me suis encore fait avoir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, ma stratégie en fait n'a absolument pas changé. J'ai des TP1, donc sur 30% d'exposition sur chacune des cryptos que j'alloue, un petit peu plus haut, où je vais alléger 30% d'exposition tranquillement. Je ne sais pas si ça va être le point ou pas. J'espère et je souhaite, et comme vous, probablement si vous êtes exposé sur le marché, que le marché s'envole de x10, x20, x40 tout de suite. Mais on sait très bien que ça ne va pas être le cas. Donc autant travailler le marché. Moi, je l'ai fait en 2024, ça a très bien fonctionné. Continuez à le faire en 2025. Ça sera probablement différent. Mais aujourd'hui, on est exactement dans le même schéma. Donc on s'adaptera. Et puis, le plus important, c'est de respecter ses plans. Je vais vous donner un autre exemple. BNB, 530 $. Je l'ai payé tout au long de l'année 2024. 2025, je continue. Aujourd'hui, ça fonctionne encore. 530, ça tient. On arrive aujourd'hui sur 580, voire demain, pourquoi pas les 630, 635 $, qui est mon deuxième objectif. J'allégerai à ce moment-là 40% supplémentaire de mon exposition sur BNB. À tort, à raison, j'en sais rien, mais c'est mon plan. Et je sais que demain, si le marché crypto s'embrase, c'est pas là que je vais payer, c'est là que je vais profiter pour récupérer un peu de cash que j'ai fait travailler, même si ça a été dur. Et je vous le disais d'ailleurs en fin d'année dernière, c'est d'avoir de la gratitude aussi envers le marché. 2024, ça a été très difficile. Quand on a le marché qui fait x2, x3,
il faut à un moment donné aussi savoir prendre ses bénéfices. Parce que le problème, c'est qu'après, on risque d'être coincé pendant des mois et des mois à ne plus rien faire. Et à regarder simplement tous les jours, d'avoir ses yeux pour pleurer en disant « Ah, ça baisse » ou « Ah, ça monte, c'est cool, mais j'aurais dû en mettre plus, etc. » Et après, ça fait place à la frustration et c'est horrible. On ne sort pas de ce cercle vicieux psychologique. C'est que du négatif. Après, clairement, alors j'ai donné l'exemple de BNB, mais je ne suis pas rentré aussi bien sur toutes les cryptos. Voilà, certaines, je me fais déborder un petit peu plus. C'est pas grave. Je garde mes plans en tête et si pendant 2-3 jours ou 2-3 semaines, on a le marché effectivement qui rebondit fort, j'en profiterai pour continuer mes plans et plutôt d'alléger 30% d'exposition sur des premiers objectifs que je me suis fixés en amont sur des critères simplement techniques. Je récupère le cash et je le réinvestis à la prochaine baisse sur des niveaux clés. Donc voilà, c'est plutôt cool ce qui est en train de se passer. Clairement, les réactions qu'on a sur les gros niveaux weekly qu'on a vu ensemble ces dernières semaines. J'espère que vous comprenez peut-être maintenant ou un peu plus l'importance d'être patient, que ça soit d'ailleurs pour reprendre sur des replis ou alors une fois qu'on est exposé, d'attendre simplement que le marché se réveille pour pouvoir ensuite agir sur notamment sa gestion active. Et donc oui, d'être focus sur sa gestion, sur quelle taille de position je vais allouer, sur quel crypto, pourquoi, comment, sur quel niveau, en bas, en haut. Et s'il se passe ça, même si on est sûr que ça ne va pas se passer, on ne sait jamais. Donc préparer par exemple ces ordres limites de vente si on a des rebonds, pourquoi pas de 30-40% demain. Et puis ne pas chercher à attraper tous les mouvements partout dans tous les sens et surtout d'être progressif sur ses choix. Je parle souvent de curseur d'exposition, c'est vraiment important de raisonner, c'est pas tout blanc ou c'est pas tout noir. Pas j'achète tout, je vends tout, levier max. C'est pas comme ça que ça marche. En tout cas pour ceux qui veulent survivre à un marché crypto qui risque encore d'être volatile, certes, mais d'être encore un petit peu coincé. Et puis oui, c'est cool, mais pas de FOMO. Ça évitera d'être déprimé quand le marché rebaissera demain. Alors, attention, je ne dis pas que c'est demain, je dis voilà, à l'avenir. En tout cas, sur Total 3, ce qui est en train de se passer, c'est plutôt sympathique en passant au-dessus des 800 milliards de dollars. Donc je le répète, au moment où je tourne la vidéo, on est au-dessus des 800 milliards de dollars. Si demain on est en dessous, c'est pas grave, ça change pas ma stratégie. Ça promet en tout cas de belles choses pour la suite. Tant qu'on tient ce niveau, c'est plutôt sympathique. Pas d'euphorie dans les moments où ça y est, ça s'éclaircit, ça devient un petit peu vert à droite et à gauche. Pas de panique quand tout devient rouge. Toujours prendre du recul sur des unités de temps weekly, daily, comme on essaye de le faire ici sur cette chaîne. Merci à tous en tout cas de votre soutien, vos pouces, vos commentaires, vos avis en dessous. Je les lis tous et on se dit à très très vite. Ciao!